absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc avec toute l'équipe Réussir Ensemble, nous sommes extrêmement fiers et heureux de vous accueillir ici. Dans l'ADN de Réussir Ensemble, nous sommes tenus par 4 principes essentiels. Le premier, c'est l'action positive, parce que l'état d'esprit positif mène à des résultats positifs. Le deuxième, c'est la responsabilisation, en étant tous ensemble dans l'action. Mais aussi agir pour soi, agir pour l'autre, tout en donnant du sens et de la conscience à chacune de nos actions. Notre troisième valeur, c'est d'être lucide, être conscient de toutes les difficultés qui peuvent entraver certaines initiatives. Donc soyons lucides, mais sans résignation aucune. Et la quatrième, c'est celle d'être ensemble, de réussir ensemble. Le succès de l'un vaut la victoire de l'autre. Les difficultés des uns entravent notre propre avancement. Donc, les amis, c'est ensemble ou rien. Quand vous nous appelez et que vous nous proposez ce genre d'initiative, on pourrait croire qu'on dit oui parce qu'il faut dire oui, mais moi je dis oui avec conviction. Je l'ai fait ici, je l'ai fait dans d'autres événements. Tout ce qui pourra nous réunir autour de valeurs essentielles, et vous en avez cité, tout ce qui pourra nous réunir autour du dialogue, du partage, je serai toujours au rendez-vous de ces questions et de ces interrogations. Et je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de ressortir d'ici en étant un peu plus convaincus de la nécessité de se tendre la main vers autrui et de cultiver nos talents, parce que des talents, nous en avons, d'où qu'ils viennent et où qu'ils se trouvent. Je vous remercie. Vous êtes directeur de l'ONG La Gerbe, c'est une ONG à caractère humanitaire. Jusque-là, j'ai bon. Voilà, c'est une ONG qui travaille surtout avec les pays de l'Est. On fait de l'insertion par l'humanitaire. On est parti dans un défi fou de se dire, on a une méthode qui marche sur les gens, peut-être qu'elle pourrait marcher sur la ville. Et on a fait le pari de remettre en emploi la ville des Mureaux en 7 ans. On remet quelqu'un en emploi en 7 mois, sinon on va suivre la même méthode. Et ça fonctionne. On est à la 4e année. On a voulu accueillir au sein du Cercle Éveil qui réunit une centaine à peu près de personnes et qui organise un certain nombre d'événements par an, des personnalités d'horizons divers, avec des profils et expériences diverses, qui sont très riches et qui permettent d'échanger. Et ce que nous on souhaitait, c'est que la réussite, et c'est pour ça que j'adore d'ailleurs le nom, petite parenthèse, de cette association, la réussite ne soit pas simplement comprise et vue d'un point de vue individuel. Elle doit être collective. Parce qu'une réussite collective, c'est beaucoup plus beau. Ça réussit, on réussit ensemble. Exactement. C'est pour ça qu'on accompagne des porteurs de projets, des mentorés, des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les réseaux, les outils pour pouvoir monter leur business. On le fait bénévolement et voilà, on fait ça depuis 8 ans. Le cœur de la vie associative. Vidarsini Ferreloc, vous êtes la présidente de l'association Talent et Partage qui œuvre en faveur de l'enfance défavorisée, l'éducation, l'insertion. Je pourrais encore continuer, j'imagine. Beaucoup de choses vous faites. Oui, absolument. Merci Anne-Laure, merci à tous. Bonjour. On est dans un cadre de figure qui est un peu différent de mes confrères sur cette table ronde, mais voilà, en fait, on était déjà donc dans le cadre professionnel et c'est ça qui est beau parce que c'est l'engagement. Pour faire entrer les jeunes dans les affaires publiques, il faut aller les chercher là. Moi, je pense que vous tous, toi Anne-Laure, nous, si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a tendu la main à un moment donné. Et nous, on estime que la chance n'a pas sa place dans les affaires publiques. Donc, on va être la chance pour des lycéens que nous, on n'a pas eu. Les années difficiles qu'on vient de passer et qu'on traverse encore ont fait naître chez certains l'envie de s'engager. Est-ce que c'est vraiment par vous, par les associations, qu'on peut faire renaître, je dis renaître volontairement, la notion de fraternité humaine qu'on a parfois le sentiment d'avoir oubliée? On se dit souvent, voilà, les jeunes n'ont pas d'avis, etc. C'est ce qui s'est dit dans le média. Merci. Alors que pas du tout. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose que moi j'ai vécu, c'est qu'en fait,
j'ai jamais cru que quand je parlerais, on m'écouterait. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que ça vous motivera à vous exprimer, à vous souvenir que votre voix compte. Et pour ceux qui ont plus mon âge, à rappeler à vos enfants qu'en fait, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont de la place, ils comptent, leur voix compte. Lorsqu'il revenait de l'école, sa mère lui demandait pas quelle note il avait eu, parce que c'était un bon élève, mais lui demandait tout simplement quel acte qu'il avait fait, qui il avait aidé en cette journée-là. Et moi, je dis, c'est comme ça que commence l'engagement. C'est-à-dire que nous devons planter cette graine d'engagement à nos enfants. Aujourd'hui, j'ai quitté la fonction publique pour pouvoir m'occuper de sa structure parce qu'on a un deuxième projet, un tiers-lieu numérique, donc avec une recyclerie numérique, un espace de coworking et un bar à couture qui va voir le jour dans quelques mois. Et vraiment, c'était pour dire que cet engagement, du coup, comme le disait tout à l'heure Jean-Marc, c'est qu'on ne sait pas où ça nous mène. Finalement, on s'engage avec une quarantaine de personnes, cinquantaine de personnes. Et vous avez l'air tellement heureux. Et moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Miséricordia. Ça s'appelle, pardon ? Miséricordia. D'accord. Et elle aide les enfants des quartiers populaires à trouver des activités sportives, des activités. Et moi, je voulais savoir si vous pensiez, vous, en tant que personne qui dirige des associations, si une association, c'est aussi un premier pas vers l'intégration, puisque je viens du 93 et je sais que c'est assez difficile déjà de trouver des associations et qu'on est souvent mis de côté. Et je pense que, moi, je voulais avoir votre avis parce que je pense que ça pourrait aider d'autres jeunes en tout cas. Alors déjà, tu vas plus être mise de côté, tu vas venir ici. Parce que sinon, moi, je vais pleurer. Question extrêmement pertinente que tu poses. Et moi, je vais te répondre droit dans les yeux, sans détour. Cette question, on ne devrait pas se la poser. On ne devrait pas se poser de savoir est-ce que Mama, dans le 93, ou Abdou, Jean-François, ou Clément, ou Hugo, qui s'engage bénévolement, avec ses convictions, avec son cœur, pour tendre la main, il ne devrait pas se dire ça me permettra de mieux m'intégrer. Non. Maman, tu es déjà intégré, tu fais un choix altruiste. Je crois que l'engagement, c'est de l'altruisme. Tu fais un choix altruiste d'aider aussi bien Clément, Abdou que Mamadou. Mais à 17 ans, on ne devrait pas se poser ces questions. Pour un enfant de la République, on ne devrait pas se poser des questions. Moi, je m'engage, si tu veux, que je sois ta mentor. Voilà, pour moi. On est riche que d'interactions humaines, on n'est pas des ours, on est des êtres humains. Et la gratification dont vous parliez, moi on me dit souvent, t'es épanoui, tu es d'humeur égale. Ben, cette humeur égale, c'est cette famille que j'ai, ce sont mes élèves, ce sont mes enfants, ce sont les personnes que je rencontre, c'est cette petite main tendue que je tends, et celle qu'on m'a tendue quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ce que je dis justement aux jeunes que j'accompagne, c'est ce passage de témoin. Faites attention à ce que le témoin ne tombe pas, c'est tombe ramassez-le. Et continuer ce passage de témoin. Parce que c'est ça, vivre en somme. La société, elle est simplement faite de ce qu'on fait. Elle est faite simplement de nos actions. Elle est faite simplement de cette solidarité. Et réussir ensemble, c'est ça. Et quand je vois Mama aujourd'hui poser ces questions sans trembler, se dire aujourd'hui, en plein cœur de Paris, je viens du 93, c'est aussi ma place, et ben je me dis quelque part, on réussit. Le fait que je suis entrée dans une association, le fait que j'ai connu d'autres jeunes, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et je voulais dire à tous, n'ayez pas peur parce que c'est grâce aux autres que vous construisez en fait. Ouais. On va parler entrepreneuriat, tous ensemble. Il y a un besoin de reconnaissance, on se rend compte que la chose la plus importante, c'est le temps et c'est la liberté. Donc c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de personnes qui vont se lancer aujourd'hui, et de plus en plus de personnes qui sont en quête de sens. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire modestement, c'est que effectivement, on peut très bien avoir un porteur de projet qui va être dans un quartier prioritaire de la ville, dans une zone rurale ou dans une grande ville. En fait, l'entrepreneuriat, souvent, c'est des problématiques similaires. J'ai besoin de faire mon business plan, j'ai besoin d'aller contacter mes clients, j'ai besoin de savoir comment faire une stratégie marketing, et ça on ne le fait pas tout seul, et donc la fraternité c'est intrinsèque à l'entrepreneuriat. En tout cas c'est la vision qu'on essaie de porter.
Avant, c'était plus difficile, je pense, de se rencontrer. Aujourd'hui, je trouve que même si on se rencontre différemment, on se rencontre plus souvent. Il y a un écosystème de start-up délirant qui est en train de se mettre en place avec Station F, des incubateurs. Souvent, le premier frein entrepreneurial, c'est justement l'autocensure. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes, parfois des moins jeunes, qui me disent « Oui, je rêve de créer ma boîte, mais en fait, j'ai peur de me planter. » L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Je pense que déjà, si on arrivait à insuffler une culture entrepreneuriale en France, on pourrait arriver à beaucoup de choses. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas aussi une forme de liberté quand on ne trouve pas sa place dans la société, quand on ne trouve pas sa place dans une société, dans une entreprise? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un monde où parfois on peut se retrouver seul, mais il faut une grande confiance en soi parce que c'est des vagues, en fait, c'est des vagues énormes. Et tu as entièrement raison, c'est une aventure qui est difficile. Cependant, en fait, l'entrepreneuriat, souvent, ça vient aussi d'un engagement personnel. Ça vient des tripes. Souvent, les gens qui portent des projets, c'est des gens qui répondent à une histoire personnelle. Et donc, je parlais de confiance tout à l'heure, c'est indispensable. Effectivement, il y a une part de liberté qu'on gagne quand on est entrepreneur, mais qui doit s'accompagner de beaucoup de confiance, parce que c'est pas évident. Et moi, j'aurais bien voulu qu'on me dise, bah, tu sais quoi, tu vas être auto-entrepreneur en étant salarié, tu vas te lancer, ensuite voilà comment tu vas faire, voilà l'incubateur où tu vas aller, et après, bah, une fois que tu as cet incubateur, crée une communauté, développe la communauté, comment développer une communauté aussi, enfin voilà. Il y a l'école de la seconde chance, en Seine-Saint-Denis, qui m'a dit, grâce à mon mentor, j'ai repris confiance en moi. Et quand vous avez ce genre de message, c'est juste dingue, parce que vous vous rendez compte qu'avec quelques heures, un mentor peut accompagner un jeune et vraiment avoir un impact sur lui. On fait comment pour expliquer aux entreprises, pour faire comprendre aux entreprises que la richesse, elle n'est pas forcément dans le 15e arrondissement de Paris? Il faut une diversité, parce que, bien entendu, c'est notre rôle dans la société, mais moi j'ai envie de dire, les gens qui n'ont pas l'argument du cœur, il faut les prendre par l'argument de la raison. Le fait d'avoir des personnes différentes, ça crée de la créativité, enfin, c'est des études statistiques qui le montrent en fait. Ça passe aussi par les réseaux. Eh bien, demain, ce qu'il faut réussir à faire, c'est s'adapter à des nouveaux codes, des codes sociaux qui vont nous permettre à rentrer dans d'autres cercles. Grâce aux réseaux sociaux, on peut faire passer des messages et en fait, on peut aider les personnes à aller, en tout cas les sociétés, à favoriser l'inclusion. Parce qu'il faut que maman soit persuadée qu'elle a sa place dans l'entreprise. Mais je pense que la manière de convaincre des recruteurs ou des entreprises, c'est avant tout de jouer effectivement sur la raison et de dire que la diversité, c'est une question de performance et de pérennité. Donc en fait, c'est l'ensemble des portes qui vont permettre justement de casser ces codes. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, le réseau c'est super important. Pour avoir un job, pour progresser, pour vous développer, le réseau c'est super important. Moi, c'est un terme que je déteste. Pourquoi ? Parce que le réseau, on pense toujours à quelque chose de très élitiste, qui est réservé finalement à une petite élite dans le 16e arrondissement. Ou du népotisme. Exactement. Finalement, le réseau, ça doit être démocratique et n'importe qui doit développer son réseau. Et plutôt que le réseau, je pense que ce sont les relations humaines qu'il faut développer. Quand vous êtes jeune, n'importe qui peut vous aider. Et d'ailleurs, ne vous dites jamais que les personnes sont inaccessibles. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants. Les gens aiment aider, a fortiori les jeunes. Le vrai défi, je trouve, collectif qu'on doit relever, c'est que si chacun d'entre nous peut relayer des initiatives qu'il connaît, qui sont porteuses de sens, porteuses d'impact, en fait, c'est comme ça qu'on a un effet démultiplicateurs. Comment est-ce que nous tous, si on est un pied dans l'entreprise, si on a fait un chemin derrière nous, comment est-ce qu'on fait pour être mentor et acteur? Si chacun fait un peu de ça, toi t'en fais déjà, voilà, c'est comme ça qu'on aide l'autre à prendre confiance en soi. C'est pas tout de dire oui, il faut qu'on prenne confiance en nous, mais au final, comment est-ce qu'on est aidé pour le faire concrètement? Je pense qu'il faudrait apporter une nouvelle vision des filières, non seulement, mais aussi créer peut-être une nouvelle filière que pour l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, demain, c'est l'avenir. Aujourd'hui, on a 90% de salariés, mais peut-être que demain, on en aura moins parce que l'entrepreneuriat aura pris le dessus. Il y a quelqu'un qui va venir nous dire un petit mot. Nous allons accueillir Madame Elisabeth Moreno, qui est ministre déléguée. C'est évidemment un immense plaisir pour moi d'être ici avec vous, Monsieur le député, Monsieur le Président et tous les membres de l'association Réussir Ensemble. Et surtout, quelle magnifique diversité dans cette salle. Allez, applaudissez-vous. Je vais essayer de passer cette belle
parce que les thématiques que vous avez décidé d'aborder aujourd'hui sont absolument essentielles pour notre pays. Et de voir autant de personnes différentes sur des thématiques aussi essentielles que l'associatif, parce que sans une association, nous ne serions pas réunis aujourd'hui. De voir l'entrepreneuriat. Moi, certains d'entre vous connaissez mon parcours. Je crois en la force de l'entrepreneuriat et je crois que surtout que c'est l'environnement avec l'associatif, c'est l'environnement où le collectif montre le plus sa force et son pouvoir. Et puis on va parler tout à l'heure de laïcité. Et puis on va parler de plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, parce que je crois que d'où que l'on vienne, qui que l'on soit, puisque nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, et bien ensemble nous pouvons y trouver des solutions. Voilà, à tout à l'heure. Je disais, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Alors moi j'aimerais vous passer juste un seul message. Tentez tout ce que vous avez à tenter, osez tout ce que vous avez à oser, prenez tout ce que vous avez à prendre, parce qu'on ne vous donnera jamais rien. Finalement, peu importe la couleur, les origines, les histoires, on se lance ensemble pour monter une aventure. Et je pense que pour réussir, les amis, eh bien, il faut commencer à être ensemble. Réussir ensemble, bravo ensemble. J'ai eu l'immense plaisir, bonheur, chance, je ne sais pas comment il faut appeler ça, d'assister hier au concert de Kerry James à la Philharmonie de Paris, dans un des plus beaux lieux de culture à Paris. C'est exactement ce qui fait qu'on est ici tous réunis, parce qu'on apprend à se mélanger. Et la culture, l'art et le sport nous aident à nous mélanger. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, vous avez peut-être des exemples ou une idée particulière qui montre combien, alors le sport pour vous, la culture pour vous, combien c'est important comme vecteur de fraternité. J'ai commencé le sport et c'est c'était l'ascenseur social pour moi, ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, mais grâce à un geste un peu de mon entraîneur. Ma mère ne pouvait pas payer la licence de la natation. Il a proposé à ma mère en fait tout simplement de payer cette licence la première année pour nous trois, pour mon frère, ma soeur et moi. Et ça a commencé comme ça. Mon professeur d'éducation physique, c'était mon premier mentor. Donc c'était un monsieur qui avait vraiment le cœur sur la main et qui a vu mon talent. Moi, je n'avais pas conscience que j'avais un talent. Je ne voyais rien qui correspondait à un talent. Donc le sport comme moyen d'ascension sociale, vecteur aussi d'inclusion. Exactement. Au sein de Roots Magazine, ça fait 10 ans qu'on met en valeur des profils issus de la culture afro-caribéenne pour donner aussi de l'espoir et être un réel exemple pour les jeunes aujourd'hui. L'art comme l'inclusion, oui, puisque en fait nous sommes directement en lien avec des artistes qui, eux, veulent faire connaître leur talent, veulent exposer comme plein d'artistes qui existent dans le monde et qui font face à des difficultés. Je suis restée bloquée sur cette expression de Mama qui disait qu'elle ne trouvait pas sa place. Est-ce que la culture aide à trouver sa place ? Je pense que la culture aide à trouver sa place parce que ça permet aujourd'hui aux jeunes déjà de s'informer, mais aussi de rêver et d'avoir des modèles pour nous guider, pour nous inspirer et nous dire que tout est possible. Donc je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'avoir accès à la culture. Comment est-ce qu'on développe ces valeurs de solidarité dans le sport et dans l'art ? Peu importe, on va dire peu importe le sport, c'est pas cette notion de on est ensemble, on va s'entraîner pour un sport individuel, on s'entraîne tous ensemble, on est une équipe. Et après, c'est chacun est un peu livré à lui-même. Quand il est derrière son plot de départ, on avait faim et on avait un peu ce que j'appelle la culture de la gagne. Si chacun croit, part en sa propre réussite, mais il a sa chance. Chacun a sa chance ici. Il n'y a pas de j'ai plus de talent, j'ai moins de talent. On est à 99% du travail, on a tous la possibilité de le faire. C'est les 1% qui restent. De ce pourcentage, tout le monde a la possibilité de le trouver s'il est en soi. Je pense que la réussite, c'est celui qui a le plus fin qui arrive. Pour moi, c'est la grande leçon que je retiens. J'ai 2 enfants et je leur dis toujours, le plus important, c'est d'être heureux. La rage de vaincre, c'est juste au service de la performance. C'est tout. Une fois que la performance est terminée, on est là pour être heureux. Et c'est ça que j'entends, parce que notre performance ne détermine pas qui nous sommes.
que c'est aussi à nous de prendre la responsabilité d'éveiller nos enfants à la culture, à l'art et au sport, et de leur dire que c'est avant tout de s'amuser, et puis essayer de gagner quand même. Donner la confiance, c'est ça qui fait qu'on gagne. C'est tout. Chacun a une voix, chacun a la possibilité ou un don quelque part. Peu importe le milieu, peu importe le domaine. C'est vrai que pour les musées, par exemple, je crois qu'il y a un dimanche par mois où c'est gratuit. Mais il faut bien se rendre compte que souvent, c'est les plus riches qui en profitent. Et en réalité, même s'il y a des choses qui sont mises en place, faut pas se voiler la face, c'est vrai. Je pense qu'on n'est pas assez informé, parce que moi je l'ai appris il y a quelques mois. Pensons à tes parents. Si tes parents ont véritablement envie que tu ailles au musée, aujourd'hui, il y a une multitude de façons de trouver des informations. On pensait que la culture, et on pense toujours que la culture est une manière de s'ouvrir au monde et justement de casser les barrières sociales, culturelles, etc., qui existent. Il y a des gens qui sont dans des pays qui sont en guerre, qui sont en conflit, qui sont en grande difficulté et qui arrivent à se battre pour sortir de la misère, pour sortir de la pauvreté, pour aller chercher la sécurité ailleurs. Et ben c'est pareil dans notre pays et c'est pareil dans la vie. Si tu ne vas pas chercher les choses, parfois elles ne viennent pas à toi. En fait, on a pléthore de ressources à l'intérieur de nous qu'on n'exploite pas. Et après, on va se dire non, mais c'est pas de la faute, c'est parce qu'on ne m'a pas donné l'information, c'est parce qu'on n'a pas dit que ça existait. Non, fais un bout du chemin. Pour danser, il faut être deux. Hein. Dans plein de quartiers autour de chez moi, il y avait un truc qui s'appelait le club ado, où en fait tu pouvais faire du sport, tu pouvais danser, tu pouvais chanter, il y avait une multitude d'activités qui étaient organisées. Et ça se passait très bien. Tout timidement, elle m'a dit oui, j'ai envie de passer le métier de policier, mais j'ose pas parce que, vous savez, il y a le poids, on va m'insulter, t'es une femme, tout ça, etc. Et j'ai été son mentor. 3 ans après, elle a passé le concours officier dans la police nationale. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est une fierté parce qu'il y a des gens qui, forcément, n'ont pas cette habitude de se dire qu'on ne va pas y arriver parce que ce qu'on appelle le plafond de verre. Ne vous restreignez pas. Décomplexez-vous. Essayez de vous dire qu'à un moment donné, que rien n'est, on va dire, ceux qui disent que c'est impossible, ne les croyez pas. La chose qu'il faut faire seulement, c'est croire en vous. Parce que c'est vous qui êtes maître de votre destin. Il y aura des difficultés. La vie, c'est quoi? C'est un couloir où, effectivement, il y aura des portes qui seront fermées, mais il y en aura forcément une qui va s'ouvrir. Je pense qu'à travers vos parcours, vous avez montré que pour être très bon dans les arts ou dans les sports, eh ben, il faut reproduire le geste pour arriver au geste parfait. Ça prend du temps. Ça, c'est finalement ce qui amène cette confiance-là, puisque finalement, c'est une stratégie des petits pas qui, à chaque progression, permet finalement de faire grandir ces jeunes. Donc pour ça, merci beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, qu'on ne dit même pas du tout à l'école. Pour moi, la culture de l'excellence, c'est durer dans le temps, c'est la consistance, c'est cette rigueur. Donc merci d'avoir partagé. Comment arriver à vulgariser les sports à un maximum d'enfants et de jeunes? C'est ça la question que je me pose. Dans un quartier, il y a toujours un référent qui va aller parler à la municipalité, à l'institutionnel. Il suffit de se connecter avec lui, lui dire est-ce que tu peux pas voir avec le maire ou celui qui s'occupe du sport dans la ville. À un moment donné, c'est sûr que le lien il se fait. Je pense qu'il ne faut pas que compter sur l'éducation nationale. Je pense que les parents, entre eux, ils peuvent s'associer et faire quelque chose pour que leurs enfants puissent avoir accès à différentes infrastructures. Nous sommes convaincus que pour que les jeunes puissent se projeter, ils ont besoin de pouvoir s'identifier à des personnes comme vous, comme moi, qui leur ressemblent. C'est pourquoi nous recherchons en permanence des rôles modèles, comme on les appelle chez nous, afin d'accompagner nos actions et nos projets. Et sur toute une journée, on va leur faire découvrir 4 métiers. Alors le métier de web designer, de chef de projet digital, chef de projet marketing et directrice marketing. Donc enfin, vous l'aurez compris, le e-forum des métiers, en fait, c'est vraiment faire découvrir non seulement des métiers, des parcours et surtout des rôles modèles qui ressemblent à la France telle qu'elle est. Réussir ensemble, vous l'avez bien compris, c'est une réussite collective, elle n'est pas individuelle. Je ne sais pas si vous le savez, en France, on compte plus de 1 300 000 associations. Deuxième chiffre, c'est qu'il y a plus de 60 à 80 000 associations qui sont créées chaque année, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que la France est vraiment un vivier associatif
Donc du coup, dans le programme Un jeune en mentor, ce que nous faisons, c'est justement de trouver des jeunes qui ont entre 15 et 30 ans, quel que soit d'où ils viennent, quel que soit leur territoire, et de les mettre en relation avec un mentor. On peut dire c'est un grand frère et une grande sœur qui peut juste les aider à se dire c'est possible. Au moment où je vous parle, on a réussi à déjà avoir plus de 102 binômes, mentors, mentors. Est-ce que vous pouvez nous définir la laïcité, tous les trois? Pour moi, c'est très important que chacun puisse exprimer, puisse prier ce qu'il souhaite et puisse vivre sa vie dans la religion qu'il souhaite. Voilà. Et c'est pour ça qu'en ce qui concerne la laïcité, il y a des malentendus, des malentendants. La question d'égalité entre les hommes et les femmes ne relève pas de la laïcité, sinon depuis 1905, on aurait déjà cette putain d'égalité qu'on cherche. La fraternité, pour moi, c'est la seule manière de mettre égalité et liberté ensemble. C'est ça la fraternité, c'est de pouvoir sortir, dialoguer. Et après ça, j'ai douté, donc moi je suis pour le dialogue, ce qui permet de réussir ensemble. Dans le contexte difficile dans lequel on vit, comment on réussit à promouvoir la laïcité et pas en faire ce que vous disiez, cet objet obèse à qui on donne toutes les responsabilités et qu'on accuse de tous les maux? Comment organiser, je dirais, la tolérance et une société de la pluralité? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la laïcité, c'est le résultat final, mais qu'en amont, il y a tout un travail qu'il faut faire. Tout d'abord, reconnaître l'histoire et la mémoire de ce pays. Et une fois qu'on fait ce travail de reconnaissance, on peut avoir cette idée de la laïcité. Mais les conditions et les possibilités de la laïcité ne sont pas réunies parce que vous ne pouvez pas avoir de laïcité sans justice. Et que la justice passe par la reconnaissance des parcours historiques, la reconnaissance de l'immigration, la reconnaissance de la contribution, la reconnaissance que nous sommes liés à travers l'histoire. Vous voyez, donc, et si vous ne faites pas ce travail-là, les gens vont chercher des reconnaissances par substitution. J'ai presque envie de dire que c'est une propre organisation pour ouvrir les consciences sur les problématiques et faire de son mieux au quotidien. Et la laïcité, c'est pas l'un ou l'autre, c'est mettre les conditions pour que les gens vivent bien ensemble. Pour aller au spectacle, pour faire du sport dans vos écoles, c'est les conditions pour. C'est ça qu'il faut se battre. C'est pour ça que l'éducation, c'est important. C'est pour ça que et c'est ce que tu dis, les récits, c'est l'histoire. Pour moi, la laïcité, c'est l'équité et non pas l'égalité aujourd'hui. Car malheureusement, l'égalité, c'est une utopie qu'on s'empêche d'atteindre alors que nous l'avons nous-mêmes mis en place. J'aimerais d'ailleurs revenir sur le discours de monsieur. Aujourd'hui, la laïcité est une réponse et j'irai même plus loin. C'est devenu un argument. La mémoire est un moyen d'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement eu de mémoire qu'on en a oublié nos vraies valeurs. Donc, pour moi, la laïcité, c'est pas celle qui est retranscrite dans les médias ou autre. C'est simplement un moyen de vivre ensemble. Le problème, c'est qu'on se focalise trop sur l'autre au lieu d'essayer d'évoluer nous-mêmes. J'ai la lourde responsabilité de conclure une journée absolument passionnante, humaine, fraternelle. Je voudrais commencer par saluer mon ami Olivier Klein, qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Je voudrais... je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est quelqu'un qui incarne parfaitement bien tout ce dont nous avons parlé cet après-midi et je suis ravie, cher Olivier, que tu sois avec nous. Et puis, je voudrais également, vraiment, remercier du fond du cœur l'association Réussir Ensemble et vous allez leur faire un tonnerre d'applaudissements. La journée internationale de la fraternité humaine qui a vocation à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel est un moment particulièrement important dans la période de mers agitées que traverse le monde et notre pays n'échappe pas à ces tourmentes. La fraternité participe tout autant que la liberté et l'égalité au souffle, à l'âme de notre spécificité républicaine et de toutes les institutions qui en découlent. Et vous tous et vous toutes réunis ici aujourd'hui, de toutes origines sociales et culturelles, eh bien vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes l'illustration, j'oserais même dire l'incarnation,
de combien la France est riche de sa diversité. Nous vivons désormais dans une France plurielle, que cela plaise ou pas. Nous sommes tous des additionnés. Et la diversité n'est donc ni un obstacle, ni un fardeau. C'est un atout. Un atout à condition de vouloir véritablement faire de notre France plurielle une république unie. Nous avons besoin des associations comme Réussir Ensemble, nous avons besoin des entreprises et nous avons besoin de chaque citoyenne et de chaque citoyen pour pouvoir y parvenir. Cet objectif que nous avons, c'est simplement de reconnaître l'égale dignité de tous les êtres humains, de toutes les femmes et de tous les hommes qui vivent dans ce pays. Le sport, la culture et les arts sont des vecteurs d'inclusion et de cohésion sociale extrêmement importantes. Souvenez-vous de la Coupe du Monde de 98 et de la ferveur nationale que la victoire de l'équipe de France avait suscitée. Et c'est simplement vouloir faire redescendre un idéal sur les rives de la réalité. Une réalité que vous incarnez tous et toutes ici et dont l'État a la responsabilité d'être le gardien. Les thématiques que vous avez choisi d'évoquer aujourd'hui sont essentielles pour faire vivre cet esprit de fraternité. Et d'où que nous venions, quelles que soient nos croyances ou notre non-croyance, eh bien c'est cet espace de laïcité qui nous permet de vivre ensemble et de nous respecter. L'entrepreneuriat, c'est un sujet, comme vous le savez, qui m'est cher et qui constitue un véritable catalyseur d'égalité des chances parce qu'il n'y a ni âge, ni genre, ni origine pour entreprendre. Et l'entreprise est le lieu de réussite collective par excellence. C'est en se mobilisant ensemble, pouvoir public, entreprises et associations, que nous arriverons à faire vivre ces valeurs fondamentales dans notre pays. La diversité de notre France plurielle est un trésor inestimable. S'il m'arrive quelque chose, on m'aidera, parce que je ne suis pas seule. Alors ne nous laissons pas voler notre histoire, notre espoir et notre avenir. Ce pays est fondé sur des valeurs éminemment précieuses et il nous offre des conditions extraordinaires. Pour qui a eu la chance de voyager, des chances extraordinaires, de réaliser notre potentiel. Ce pays inspire encore le monde et son plaidoyer universaliste rend possible la coexistence des cultures. Alors à nous de le faire vivre. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Alors à la haine, au rejet et à la division, préférons l'union de l'humanité et de la fraternité. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous ses enfants. Je vous remercie.